Bonjour à tous et bienvenue sur Les Voix de l'amour, l'émission déjà numéro 5 et avec un sujet aujourd'hui juste waouh et une invitée juste waouh. Et avec moi aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui sont en direct, 5 personnes en direct avec moi sur ce sujet, le désir des femmes, ce qu'elles veulent vraiment. Alors je sais que messieurs, vous attendez beaucoup nos messages. Il y a un homme parmi nous ce soir, donc il va se faire un petit peu votre porte-parole. S'il a des questions, je l'encourage à les poser. Damien, tu es un habitué, tu es auprès de moi depuis des années maintenant. Et donc, on compte sur toi pour nous poser toutes les questions qu'il faut. La voix de l'homme, c'est toi qui la transmet aujourd'hui. Et puis les femmes, bah, nous sommes déjà 5 présentes ici, si je me compte moi-même aussi, à transmettre notre voix. Et je sais que les femmes aussi, vous comptez beaucoup sur cette émission parce qu'il y a des messages qui vous tiennent à cœur à transmettre. On a parfois des ras-le-bol, parfois aussi on a des envies tout simplement de partager, d'avoir des connexions juste magiques et puis juste possibles aussi. Donc on va voir si c'est possible d'ailleurs, les connexions hommes-femmes. Est-ce que les désirs peuvent se retrouver et ben on va en parler ensemble. Et vous savez que j'ai l'habitude de débuter ces émissions avec une petite question concernant tout simplement un niveau où vous vous situez. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, quelle est la question que je peux leur poser en début de session sur le désir? Bah, tout simplement. Quel est aujourd'hui, si je vous dis, à quel niveau, sur une échelle de 1 à 10, se situe votre désir? Alors, sans y mettre de définition, hein, si je vous dis à quel niveau se situe votre désir ce soir, là, au moment où on parle, si vous pouvez imaginer avoir un réservoir de désir à l'intérieur de vous, comme une batterie, voilà. Donc, vous pouvez transformer la batterie en une image autre. Hein. Eh bien, voilà, à quel niveau êtes-vous rechargé aujourd'hui? Donc, c'est la question que je vous pose à vous qui êtes connectés ce soir et puis à vous qui allez nous retrouver en replay. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent juste donner des petits chiffres avec des mains ou avec des écrits ou avec votre voix? Moi, je dirais 7. Alors, Damien, 6. Marjorie, c'est toi qui as répondu. 7. Qui dit Oui, mieux? 7. Moi, aujourd'hui, je dirais 9. 9. Oh mon Dieu! Je donne pas les détails, hein. Bon, ok. Ah bah, on compte bien que tu... Ouais, si, ça va être l'objectif aujourd'hui. On veut les détails. Alors, qui dit mieux que Caroline? Non, Moi, je dirais personne. beaucoup. Moi, je dirais beaucoup moins. Moi, je dirais que 5. 5. Alors, qui dit moins que Virginie? Je dirais 8. 8. Ouais. Aujourd'hui, Waouh. j'ai Ouais, 8. Moi, je dirais entre 7 et 8 aussi. Ok. Tout le monde a répondu? Bon, alors à vous de vous situer. Alors, si je vous repose la question demain, est-ce qu'elle sera la même, la réponse? pas forcément. Ouais. Non, sans doute pas. Ouais. Le désir, il varie, donc c'est déjà ça qu'on peut expliquer aux hommes, nous les femmes, comme vous d'ailleurs, messieurs, je pense, que voilà. Alors, on fera une émission hein, sur, on fera l'émission pour les hommes, hein, je vous rassure, parce que nous aussi, on voudrait savoir. Mais en tout cas, les femmes, notre désir, il peut varier. Donc voilà, ce soir, il peut être à 9, comme dans 1 heure même, il peut être à 2. Et on va voir qu'est-ce qui peut faire varier de 9 à 2. Donc voilà, Caroline, tu pourras nous dire voilà, qu'est-ce qui peut éventuellement te faire baisser hein, ce niveau de désir. Et puis bah, Virginie, qu'est-ce qui pourrait l'élever, ce désir-là? Est-ce que ces 5, c'est une moyenne sur ces derniers jours? Est-ce que c'est un temps donné? Est-ce que ça a monté un petit peu, baissé un petit peu? C'est la première chose d'ailleurs que vous pouvez faire, le premier conseil que je vous donne, une piste hein, pour ces prochains jours. Simplement, de temps en temps, vous poser, vous dire, tiens, j'en suis à combien? Quel est mon niveau de désir? Et on verra pourquoi c'est important quand même de se connecter à notre désir. Bien.
Alors, on y va. Alors moi, pour lancer cette émission, alors Magali, tu pourras bien te rapprocher du... Je t'entends un tout petit peu de loin quand tu prends la parole, on verra si ça passe. Quand j'ai préparé l'émission, forcément, je me suis dit, c'est quoi le désir? On pourrait faire toute une émission sur le désir. Et c'est vrai, quand on parle de désir, on parle d'une attraction très forte, intense, vers quelque chose. Donc, ce que j'avais mis, c'est un souhait intense, une aspiration vers quelque chose. Et on trouve même dans les définitions d'inaccessible, souvent. C'est quelque chose un petit peu d'inaccessible. Donc, c'est un élan vers quelque chose. Moi, je vois vraiment ce côté, une aspiration, une inspiration à aller vers. En sachant que l'inspiration, vous savez que c'est une des émotions essentielles de chaque être humain. Nous avons besoin d'inspiration. Ça fait partie des 10 émotions positives essentielles à l'être humain, telles que l'amour, la paix, la joie, l'amusement. Voilà. Ça pourrait être l'objet aussi d'une émission, tout ça. Et donc voilà, ça peut être très large parce que finalement, ça peut être en direction d'une personne, mais ça peut être en direction d'une expérience qu'on souhaite vivre, d'un objet de désir. Par exemple, je désire m'acheter le dernier téléphone portable ou la dernière machine à coudre, selon où on en est dans notre évolution de femme. Non, je rigole, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont justement dans les arts féminins. Également, donc oui, ça peut être aussi un désir qu'on peut ressentir de soi à soi, c'est-à-dire comme un accomplissement de quelque chose qu'on veut ressentir à l'intérieur de nous. Comme la semaine dernière, on a traité le sujet de la complétude, donc cette recherche de complétude, ça peut être un désir aussi. Mais ce soir, on va y aller clairement. On va parler de désir dans le sens aussi d'énergie vitale, d'énergie de vie, d'énergie sexuelle, de libido. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous donne l'élan d'aller rencontrer l'autre, d'aller d'accepter aussi, de s'ouvrir à l'autre, de faire en sorte qu'on se retrouve, qu'on ait une connexion à la fois émotionnelle, physique, peut-être même spirituelle. Et justement, vous allez voir que justement, les femmes, on attend beaucoup de choses dans cette connexion. Voilà un petit peu ce que j'ai pointé. Et je vais vous raconter la petite histoire de ce matin que j'ai racontée tout à l'heure à Magali. Ce matin, j'ouvre Facebook et je tombe sur une publication. C'était un texte de Bob Marley. Alors là, je ne l'ai pas retrouvé parce que je voulais justement vous redonner les références. Et en lisant ce texte, il parle un coup, il fait référence à ce qu'un homme peut, le fait de ressentir l'absence de la femme. Il dit, voilà, la limite, la femme mérite que tu ressentes son absence. Je ne sais plus comment c'était formulé. En tout cas, moi, je l'ai noté tel quel. Je me suis dit, waouh, mais ça me fait penser à l'émission de ce soir parce que forcément, je vais aussi, moi, dire, bah tiens, qu'est-ce qui, moi, personnellement, me met en désir, me donne du désir. Et dans ce qui me met du désir, si je suis honnête, je dis, je vais être honnête avec moi, c'est quand je sens que l'autre, quelque part, je lui manque aussi. C'est-à-dire d'entendre un « tu me manques », ça me fait du bien et ça me met en désir, en fait. De ne pas l'entendre, jamais l'entendre, ça serait un petit peu compliqué pour moi. Pas au niveau de l'amour, Je ne vous parle pas de l'amour, je parle vraiment de ce qu'on peut ressentir dans notre corps, que l'autre te dise « tu me manques ». Voilà. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli, mieux formulé, de dire ressentir l'absence, ressentir que l'autre ressente mon absence quand je ne suis pas là. C'est plus joli déjà. Et ça, j'ai dit, ouais, ça me met en désir. Donc voilà, déjà, Damien, tu peux noter. Moi, par exemple, en tant que femme, ce qui me donne du désir, c'est de ressentir que mon chéri, que mon partenaire, mon chéri, se ressente mon absence quand je ne suis pas là. Voilà. Et donc, je vous disais que j'ai regardé j'ai lu ce texte. Du coup, je me note. C'est là. Je vous mens pas. J'avais noté. C'est la première chose que je note à côté que j'ai noté. C'était sur ma page. La première chose que j'ai notée sur ça. Je vais pour préparer mon émission et du coup, je regarde la définition et je vais toujours chercher l'étymologie des mots. Écoutez bien l'étymologie de désir. Il y en a qui connaissent peut-être ?
Non? Virginie, tu connais l'étymologie de désir? Non? L'étymologie, t'as une idée? C'est que j'ai des problèmes de mémoire le soir, je suis désolée. Mais Bon, oui, mais je je vais l'avais. te donner la réponse. Ah, alors, en tout cas, de ce que j'ai fait comme recherche, j'ai vu regretter l'absence d'étoiles. Et je retrouve sur ce côté qui fait référence à ce manque, en fait, hein. Regretter l'absence d'étoiles, c'est étymologiquement, hein, si, voilà. Ça peut être vu aussi comme perdre les étoiles, les astres de vue. On perd les astres de vue. Et là, je me suis dit, bah, finalement, j'étais dans le... j'étais bien dedans. Voilà. Donc, il y a quand même cette notion de manque dans cette notion de désir. Et je vous parlais tout à l'heure d'inaccessible. Alors voilà, moi j'ai assez parlé, les filles, et je voudrais bien que voilà, vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Mais le temps que vous réfléchissiez à la question, je vais laisser la parole à ma Magali d'amour. Donc Magali, c'est un sujet, tout de suite tu m'as dit oui. Alors Magali, on s'est rencontrés grâce à l'univers de Jonathan Demier, hein, qui a organisé un séminaire qui s'appelle l'Étincelle, donc forcément en lien avec l'amour. Et puis toi et moi, on se suivait sur les réseaux sociaux. Puis je pense que toi et moi, on était aussi attirés l'une à l'autre par justement, on avait du désir quelque part parce que tes partages, mes partages, bah, nous attiraient. Puis ça fait on a échangé. Puis on s'est rencontrés après en vrai, on a pu se serrer dans les bras, on a pu voilà beaucoup plus échanger et depuis on se soutient aussi dans nos cheminements de femmes, nos cheminements amoureux. Et quand voilà, je t'ai dit que j'allais travailler sur ce sujet-là, que j'allais aborder ce sujet-là, tu m'as dit waouh, j'adore. Je dis bah waouh, tu viens. Voilà, donc ma question peut-être Magali tout de suite, c'est de dire bah, qu'est-ce qui t'attire justement dans toutes ces questions en lien avec le désir? Est-ce que pour toi le désir c'est en lien avec l'amour? Ah, ça, c'est une très bonne question. Non, le désir, il n'est pas forcément en lien avec l'amour, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément au début, pas forcément. Le, le désir, c'est quelque chose de très naturel en soi, le désir. Euh, je pense que le désir, enfin la base du désir pour moi en tout cas, hein, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment d'apprendre aussi à se connaître en tant que femme en fait. Euh, déjà, à la base, bien se connaître. Et après, avec son partenaire, c'est communiquer. C'est l'homme aussi, il est aussi là pour bah, écouter, observer. Voilà, il y a des moments, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des moments où le désir, il est fort, il y a d'autres moments où il est moins fort. Il y a des périodes comme ça, et quand on est dans un couple, eh ben, je pense que l'homme aussi, il doit essayer d'apprendre à connaître la femme, mais c'est à nous aussi de donner l'envie aussi, tu vois, je crois que c'est un partage. Ça, Hmm. Euh, mais oui, oui, pour moi, le désir, il est vital dans un couple. Et Hmm. je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet encore, je trouve, encore tabou. Euh, alors que voilà, le tout, c'est de lâcher prise, c'est de communiquer sur ses désirs, sur ses envies avec l'autre. Hmm. Et voilà, et c'est vrai qu'on pourrait en parler. Je crois que l'émission ne sera pas suffisante Ouais. pour parler de ça, parce qu'il y a plein de petites choses qu'on pourrait aborder dans le désir, en fait. Hmm. Et puis les interactions, c'est-à-dire entre hommes et femmes, c'est super important qu'on puisse, par rapport à ce qu'on va partager nous ce soir en tant que femmes, qu'on puisse avoir les réactions des hommes aussi. Mais déjà, ce qu'on peut dire, quoi, ce que Damien, du coup, qui est là, tu peux peut-être noter, enregistrer, c'est la première chose qu'a dit Magali, c'est déjà aussi, j'allais dire, l'affaire des femmes. Nous sommes, nous les femmes, responsables de notre désir. Donc Damien et les hommes, vous pouvez aussi quelque part déjà vous poser un petit peu là, enlever une sorte de pression, niveau 1. Hein. Voilà, c'est nous sommes responsables de notre désir.
Donc, on verra hein, qu'il y a différentes choses hein, qui peuvent faire varier en effet notre désir dans un sens ou dans un autre. Moi, je sais pas si vous êtes. Alors, moi, j'ai listé quelques éléments. Hein. Il y a tous les facteurs psychologiques, c'est-à-dire bah, si on est par exemple dans un état émotionnel de peur, on va plutôt avoir notre désir qui va baisser, de trauma hein, à l'extrême, voilà, si on a des traumas, si on n'a pas forcément confiance en soi, l'estime de soi, si elle est basse, bah voilà, le désir sera moins présent et moins élevé que si on est à l'aise, si on a une confiance en soi haute et en soi et en l'autre hein, et en la vie quand j'ai confiance. Mais il y a également des facteurs plus émotionnels. Hein. Donc j'ai noté par exemple bah, quand on est en colère, voilà, forcément le désir là il peut vite chuter. Quand on est triste aussi, le désir voilà, peut chuter. Et puis après il y a tous les facteurs plutôt sociaux. Par exemple, alors ça peut concerner aussi les hommes, hein, quoi, tout ce que je dis peuvent concerner les hommes d'ailleurs, hein, mais sociaux, par exemple, je vis un licenciement, je perds mon statut social, donc une certaine forme d'identité sociale, donc ça peut varier aussi selon l'identité que nous avons. Et inversement, si je suis dans une période de succès, etc., je peux vite avoir cet élan de vie à l'intérieur de moi qui me regagne. Et puis après, il y a les facteurs culturels, traditionnels, religieux qui peuvent faire varier aussi par rapport aux injonctions, aux normes, aux interdictions aussi parfois que certaines religions vont prodiguer. Et puis, bien sûr, les facteurs tout simplement physiques. Nous sommes fatigués, le désir ne sera pas là, ou en tout cas, on ne va pas désirer la même chose en étant fatigué qu'en étant en pleine forme, en fait. Donc, Magali, tu disais, c'est super important de communiquer. C'est pas important, c'est pas uniquement au début de la relation, c'est-à-dire c'est important de communiquer au jour le jour finalement. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Après, quand la relation persiste, évidemment que c'est une communication, ça c'est sûr, ça c'est certain. Euh, je voulais dire, attends, je voulais dire quelque chose. Oui, moi je voulais dire que le désir, en fait, euh, pour moi, le désir, c'est ce qui me permet de me sentir vraiment vivante, tu vois, de me sentir heureuse, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est important le désir. Mm. Et que dans ma vie, ça prend une place importante quand je suis avec quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas que ça, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai équilibre. C'est un équilibre. J'ai besoin de ça. Il faut que je m'épanouisse aussi à ce niveau-là. Donc là, Voilà. en ce moment, tu vis seule. Je vis seule. Et du coup, parce que tu disais que ton niveau de désir, il est à 8. Donc, comment tu l'entretiens, ce désir? C'est-à-dire, est-ce que parfois, tu arrives à des niveaux de désir où tu ressens presque une sorte de trop plein de désir, de frustration, ou c'est plutôt l'inverse, des moments où tu as ton désir qui a plutôt tendance à baisser? Comment tu le ressens, toi? Oui, bah, ça, c'est dans le corps. Ça, on le ressent. Maintenant, moi, je fais beaucoup d'activités. Je fais du sport. Et c'est vrai que quand j'ai trop, tu vois, parce que ça décharge d'avoir une activité sexuelle, tu vois, ça déstresse, on va dire. Il y a des fois, c'est, l'homme, il pourrait en parler, mais je pense que nous, en tant que femmes aussi, on a besoin, tu vois, de ça. Maintenant, il existe, voilà, plein de choses, et puis on peut se faire du bien aussi, soi aussi, tu vois. Mais en dehors de ça, moi, j'ai un rituel de vie où je fais du sport, où je vais faire un peu de méditation, où je vais faire un peu de respiration, où je vais faire un peu de yoga, enfin, tu vois, je rééquilibre en fait avec ma vie quotidienne aussi. Mm. Et ça, du coup, voilà, qu'on soit finalement seul ou en couple, comme tu le disais, même si voilà, aujourd'hui, si tu es en couple, tu vas garder quelque part ce, j'allais dire, cette hygiène de vie presque, parce que c'est tellement essentiel.
C'est une hygiène de vie qui permet aussi d'avoir du désir, hein, aussi, tu vois, je Ouais. crois. Donc tu y veilles à ce désir finalement. Et le désir est très lié au plaisir finalement aussi. Parce que Ah oui, si on peut pas désirer quelque chose qui nous procure pas de plaisir. Donc ce qui est important, c'est de trouver des choses qui nous animent, qui nous remettent en vie quelque part, quand on dit qui nous nourrissent, mais c'est ça, hein, voilà, qui nous remplissent. Et puis selon nos journées, selon le cycle, parce que Damien, très justement, il nous dit dans le chat que vous avez aussi votre cycle menstruel qui varie, qui fait varier le désir, et c'est tout à fait juste, Damien. Et selon là où on en est dans le cycle, ça ne veut pas dire qu'il faut éteindre notre désir, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh, Moi, je pense que le désir et le plaisir se vivent de manière différente. Ils peuvent se vivre dans quelque chose de très lent, de très doux, comme de très sauvage, de très intense. Et en effet, selon notre cycle, on va pas forcément avoir envie des mêmes choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie, qu'on n'ait pas envie, qu'on n'a pas envie de connexion. Mais sauf que s'il n'y a pas la communication, on est peut-être en décalage par rapport à cette envie. Et du coup, on croit que les femmes n'ont pas de libido, et moi, je suis pas d'accord avec ça. On n'a pas de libido par rapport à des choses qui ne donnent pas envie selon là où on en est dans notre vie, en fait, hein. Moi, c'est un petit peu le constat que j'ai fait. Alors, je serais curieuse de savoir pour vous, les filles. Moi, je voulais ajouter là, par rapport au cycle menstruel. euh, Moi, je suis pas sûre que le cycle ait autant d'importance que l'humeur dans lequel on est. Moi, j'ai pas forcément. Bon, maintenant, je suis ménopausée, donc voilà. Mais je veux dire que j'ai jamais ressenti. Enfin, je pouvais avoir mes règles et avoir super envie. Et je suis pas sûre que pour moi, c'est jouer un lien. Un autre point que tu as abordé aussi, ce qui est important et ce qui est pas forcément, euh, je trouve plus le mot, mais euh, connu par les hommes, enfin, c'est pas cette phrase que je veux dire, mais j'arrive pas à trouver autre chose, c'est que le désir, il dépend vraiment de soi, il dépend pas de l'autre. Et souvent, les hommes se mettent la pression là-dessus. Hein, vous en avez parlé toutes les deux. Mais en fait, le désir de chaque être humain, que ce soit un homme ou une femme, il dépend d'abord de lui et du moment où il en est dans sa vie, de l'envie qu'il a. Et effectivement, est-ce qu'il peut y trouver du plaisir? Parce que, comme tu le dis, on ne peut pas avoir de désir si on sait qu'il n'y aura pas de plaisir, quel qu'il soit, quoi. Euh, Mm. voilà, j'ai du mal, j'ai plus C'est de mal très à clair. l'écrit qu'à C'est très, l'oral. Mais bon. c'est très clair. Et alors, Virginie, j'en profite hein, pour dire que tu vas nous lire un petit texte aujourd'hui. Tu l'as sélectionné du coup? Oui, oui, bah, j'en ai choisi un léger hein, parce que effectivement sur le désir, il y avait, j'en avais plein. Ce que je dis ça à Cathy, j'ai plus de 300 textes et il y en a les deux tiers qui sont sur l'amour, donc forcément sur le désir. Donc j'en ai choisi un plutôt léger, euh, voilà, qui nous laisse du coup pouvoir réfléchir, enfin, qui nous laisse toutes les pistes de réflexion. Je le Eh lis ben, tout de suite, c'est ça? ce que j'allais dire, tu veux le lire tout de suite? Allez, on t'écoute. Alors ça s'appelle l'accident. Il faudrait que ta frimousse s'éloigne de ma bouche pour éviter l'accident, que ma langue ne fourche, ne glisse dans ta bouche au-delà de tes dents, ni que ta peau en douce ne frôle comme une mouche mon corps incandescent, si près de la mousse douce comme une couche pour se rouler dedans. Il faudrait que ta bouche efface de ta frimousse ce sourire innocent, qui brûle mes cartouches de mes sens peu farouches aux frissons enivrants, ni que mes yeux ne louchent sur ta silhouette qui pousse au tendre frôlement. Si près je me douche de ton regard en douce sur mes formes glissant. Voilà, un peu Merci. comme une cantine. Tu pourras nous le repartager, quand on le mettra dans le canal Telegram à l'écrit, si tu veux Oui, bien. pas de souci. Ouais. Voilà, ça fait Et un peu comme une cantine pour enfants, sauf que c'est pas pour les enfants. oui, et tu sais quoi, ce que je vois, Virginie, on en a parlé avec Magali justement cet après-midi. Il y a quand même de l'interdit c'est-à-dire ce plaisir d'aller des fois dans cette limite, tu vois, de franchir Oui, quelque chose. Et tu sais que ça, il y a
profil, on va dire, archétype et d'érotisme, parce que alors, j'allais dire, il y a différents érotypes. Euh, c'est un travail qui a été fait, je vous parle des hérotypes parce que ça a été conçu par Laura Pinson, qui est pour moi un génie, Mm. et elle a cartographié un petit peu les différents langages Mm. érotiques. Et parmi les langages, je crois qu'il y en a 6 ou 7, mais il y a le primal, le sensitif, le langage plus, on va dire, éthéré, et le langage transgressif. Transgressif, bah justement, c'est tout ce qui est un petit peu interdit. Et en effet, on peut être animé, on peut avoir du désir aussi euh, provoqué par cet interdit qu'on peut ou pas franchir. Mm. Et ton texte, là, ça renvoie quand même Oui, parce que un là, on ne petit sait peu à pas ça. si la personne en face est disponible ou pas, en fait. Mm. On lui dit juste qu'il faudrait pas qu'elle s'approche trop. On ne sait Ouais, pas si c'est parce que on aurait, parce que c'est possible qu'elle s'approche ou si c'est au contraire parce que c'est interdit. Ouais. Ouais. ouais, et c'est ça. Et ça peut, voilà, ça peut, bah voilà, nous provoquer aussi du désir, tout simplement. J'ai identifié aujourd'hui là quand je préparais l'émission, je me suis dit finalement qu'est-ce qui est de la responsabilité de la femme, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'homme. Donc on y vient, Damien, on va te donner quand même des clés après, hein, parce que messieurs, vous avez votre rôle aussi. Hein. Il y a nous, bien sûr, mais les messieurs, et c'est ça aussi qui vous intéresse, je pense, en tant qu'homme. Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous comporter aussi pour être plutôt dans, dans une position où vous allez nous aider à avoir du désir. Et donc, dans les indispensables, j'ai identifié, premier indispensable, se sentir libéré. Et j'ai envie de dire même se sentir autorisé à. Quand je dis autorisé à, bah, c'est dans sa tête. Donc cette liberté d'esprit, hein, où on va pas avoir ces petites voix qui vont nous dire non, c'est interdit, tu n'as pas le droit, c'est pas dans la norme, c'est pathologique, tu n'as pas à faire ça. Donc tout ce qui est conditionnement, les hontes aussi. Hein. Et puis dans son corps. Et ça, c'est super important. Pour moi, pour avoir du désir, il faut que la femme, il faut que nous, les femmes, donc entendez bien les hommes aussi, il faut qu'on se sente bien dans notre corps. Donc, quand on dit bien dans notre corps, c'est à l'aise. C'est par exemple si on se sent trop grosse, par exemple, ou l'inverse, hein, trop maigre, bah, ça va être très difficile. Ou s'il y a certaines parties de notre corps que nous n'acceptons pas, ça va être très difficile pour nous parce que bah, il y a des zones où on va pas vouloir, par exemple, être touché. Alors certaines femmes, ça va être le ventre, d'autres ça va être la poitrine, d'autres ça va être les cheveux. Et en fait, d'une femme à l'autre, c'est très très variable. Donc, si vous changez de partenaire, ben, il faut rechanger la cartographie. Donc, il y a cela. Et puis après, il y a la condition aussi, c'est la connaissance. Et Magali, tu m'en as parlé tout de suite. Tu m'as dit ce qui est indispensable, c'est la connaissance de soi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet indispensable selon toi voilà, c'est. Est-ce que déjà, oui, tu valides que c'est un indispensable, se connaître, hein, connaître sa physiologie, ses zones de plaisir, de désir. Sûr, mais ça, après, c'est de par, je pense, l'expérience, peut-être, au fur et à mesure des années. On apprend. Moi, je me connais beaucoup mieux aujourd'hui, évidemment, qu'à 20 ans. Enfin, ça, c'est pour tout le monde pareil. Je crois que. Mais oui, c'est hyper important. Et puis, oui, expérimenter. Puis après, c'est l'expérience. Oui, aussi, on expérimente des choses. Puis se connaître soi, ce qu'on aime simplement, ses envies. Hmm. Quand tu dis se découvrir soi, voilà, si on va droit au but, hein, c'est toutes les explorations, l'auto-érotisme. Est-ce que pour toi, il est important? Il a été Oui, important dans ta. bien sûr qu'il a été important. Hmm. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il a été important. Mais même quand on est avec quelqu'un, je veux dire, après, c'est vraiment quelque chose, c'est un lâcher total en tant que femme. C'est justement, plus tu vas te sentir bien avec ce que tu es toi,
quand tu es aligné, je veux dire, après, voilà, tu peux te faire aussi des plaisirs, des désirs. Tu peux avoir des désirs pour un homme. euh, Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que tu peux expérimenter après, mais le tout, c'est de bien se connaître, je pense, évidemment. Bien. Quand tu dis bien se connaître, c'est connaître le corps, notre Ouais, corps, c'est connaître, connaître oui, aussi qui aime, ouais, ce qui nous ce éteint, ce que, qui nous anime, ce qui nous voilà, allume. ce qui t'allume. Tu Ouais, vois, il y a des choses en fonction des femmes, je crois qu'on n'est pas ouais. forcément toutes pareilles, je sais pas. Certaines des choses pour l'une ou pour l'autre qui sont Mm. un peu plus, voilà, jouissifs, on va dire, tu vois. Ouais. Et ça, le faut vraiment ouais, se connaître, ouais. Ça, c'est indispensable. Pour moi, je te rejoins totalement. C'est vraiment indispensable et c'est important qu'on, bah, justement, hein, qu'on en parle nous aussi entre femmes, hein, parce que on parle très peu aussi de ces sujets-là, même entre femmes, hein, tout ce qui est en lien avec la sexualité, Entre femmes, je pense l'auto-érotisme. qu'on en parle plus que peut-être Et qu'entre on en hommes. parle déjà Ah, bien peut-être plus. moins. Ouais. Nous, quand même, on arrive à un peu plus à en parler. Mm. Carrément. Et puis, il y a dans les indispensables que j'ai noté, c'est la confiance. Donc, on a parlé de la confiance en soi, hein, mais c'est aussi la confiance, et ça, messieurs, vous allez petit à petit, là, ça y est, arriver, hein, la confiance en l'autre, donc se sentir en sécurité dans l'espace dans lequel nous allons être avec vous. Donc, il y a la confiance en vous et la confiance dans l'espace, l'environnement dans lequel nous sommes. Ça fait partie pour moi, hein, là, vous pourrez me dire, hein, vous n'hésitez pas à prendre la parole, les filles, si c'est pas ça pour vous, mais pour moi, c'est indispensable. C'est voilà, s'il n'y a pas l'espace où je me sens en sécurité, je vais pas avoir du désir parce que de toute façon, moi, ce que je désire, c'est pouvoir m'abandonner. L'abandon, pour moi, c'est ça que je recherche, c'est de rentrer dans cette autre dimension. Et pour rentrer dans cette autre dimension, bah, il faut lâcher prise totale. Justement, pas se demander, tiens, à quoi je ressemble, est-ce que ma tête, elle est, elle est jolie quand je fais ça. Non, il faut qu'on ait lâché avec tout ça et il faut vraiment qu'on puisse s'abandonner. Donc, si on se sent pas en sécurité, et ça, d'une femme à l'autre, et j'insiste hein, là-dessus, d'une femme à l'autre, ça va être différent. Donc, encore une fois, la communication, le dialogue est très important avec votre partenaire en amont hein, du rapport ou pendant le rapport aussi. Quand je dis rapport, la relation, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir aussi une pénétration, on va y revenir là-dessus, hein, mais voilà, c'est déjà instaurer cet espace-là et veiller au fur et à mesure de la relation, que ça soit une simple discussion, un repas, les premiers baisers et puis la relation avec l'acte sexuel. Bah, dans tous ces espaces-là, en tout cas, il nous faut nous sentir, en tout cas, en parfaite sécurité. C'est fondamental. Voilà. Et ce que j'ai rajouté dans les indispensables, ce sera le troisième pour aujourd'hui. Puis après, on va lister un petit peu ce qui tue notre désir. Ça, c'est important aussi que vous le compreniez, les hommes. Ce qui pour moi est indispensable et pour beaucoup de femmes avec lesquelles j'échange et qui attendaient justement cette émission pour faire passer une bonne fois pour toutes le message, c'est qu'on ne veut plus de pression du but de finalité. Vous mettez ce que vous voulez dans la finalité, pénétration, finition, éjaculation, on n'en veut pas. En fait, pour nous, il n'y a pas de début et de fin, en fait. Il n'y a pas entrée, plat, dessert dans la relation sexuelle. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Parce que si c'est ça pour vous, nous, en effet, on n'aura pas envie toujours. Et donc, on va dire, bah oui, elles n'ont pas de libido, ou tiens, ma femme n'a plus de désir, ou tiens, il se passe plus rien entre nous. Ouais, mais est-ce que ta femme, tu la regardes encore comme tu l'as regardée il y a quelques mois, années en arrière? Est-ce que vous avez encore ces espaces où vous allez vous retrouver, vous découvrir? Est-ce que voilà, vous laissez tout simplement l'espace-temps aussi de faire monter ce désir-là? Est-ce que votre femme a l'espace pour comme disait Magali tout à l'heure, bah, pour faire son sport ou pour faire sa méditation ou pour aller discuter, échanger avec des amis ou pour aller faire sa broderie ou voilà, pour se reconnecter à son féminin? Et ça, c'est super important qu'on puisse avoir notre espace. Et si on sent que le soir, quand on arrive à la maison,
on prépare le repas et que voilà, on risque après d'avoir préparé le repas de passer à la casserole, bah ça nous donne pas en fait, c'est le langage des fois, c'est ce que j'entends aussi de mes clientes, etc. Ça donne pas envie en fait. Si on sait déjà ce qui nous attend, au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle, ça devient mécanique. La mécanique nous plaît pas. Quand je dis nous, c'est au nom des femmes, en sachant qu'il y a quand même des femmes qui ont une libido, une énergie sexuelle qui s'alimente beaucoup plus vite, plus spontanément. Donc ces femmes-là, elles vont avoir besoin de décharger. Donc avec ces femmes, à la limite, vous allez pouvoir. Donc je ne sais pas proportionnellement, hein, c'est pas ça l'objectif, mais c'est important que vous sachiez comment fonctionne votre femme aussi. De quoi a-t-elle besoin? De quel espace a-t-elle besoin? Selon les moments aussi de son cycle, de sa journée, ses états émotionnels. Voilà. Et donc, c'est important de connaître aussi en tant qu'homme votre partenaire, d'aller à sa rencontre, mais quotidiennement, parce qu'une femme, elle est cyclique, elle est changeante. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que grâce à ça, la relation amoureuse, le désir, peut vivre toute une vie. Si nous n'étions pas changeantes, bah voilà, ça perdrait de son intensité. Et s'il y a plus d'intensité, il y a plus de, on l'a vu dans la définition, il y a plus de désir, il y a plus d'élan, il y a plus d'envie, il y a plus d'inspiration. Donc ça, c'était pour moi mon dernier indispensable et qui me tenait vraiment à cœur de partager aujourd'hui au nom des femmes que j'accompagne et qui me relatent parfois des choses qui sont pour moi très dures à entendre. Parce que ça résonne aussi, je les comprends à 100%, à 1000%. Et du style, bah voilà, mon mari, mon chéri, je vais vous la faire courte et puis un peu plus caricaturée, hein, mais en gros, mon chéri m'a déjà trompé une fois. Là, je sens que il est moins un peu présent, etc. Il est très en demande, il me met la pression tous les soirs, il est insistant. Moi, je suis dans une période où j'ai pas forcément de désir parce que je suis fatiguée. Et il insiste, il devient relou, donc j'accepte de temps en temps, mais je prends pas de plaisir. Et puis voilà, et j'ai peur que du coup il aille voir ailleurs à nouveau. Donc d'en arriver là, c'est triste en fait. C'est triste pour les deux partenaires parce que moi à ce moment-là, quand j'entends ça, j'entends toute la frustration que peut avoir son mari parce que finalement elle le rejette de soir après soir après soir. Et elle se sent bah, tout simplement désaimée. Elle ressent plus forcément ce désir-là aussi en elle, tout simplement. Et elle croit que le problème, c'est elle, qu'elle n'a pas suffisamment de libido ou voilà. Donc ça peut vite être source de très grandes difficultés pour un couple, y compris un couple qui fonctionne très bien depuis, voilà, des couples qui fonctionnent depuis 15-20 ans, quoi. Donc voilà, c'est le message à faire passer pour dire aussi aux hommes mariés que votre femme, si elle n'a pas de désir, oui, vous allez peut-être trouver une amante qui en aura, parce que qui a eu le temps pour elle, qui a eu le temps de se préparer, qui a eu le temps de rentrer en relation avec elle-même avant de vous retrouver. Elle a eu le temps de s'offrir cet espace-là pour se pomponner avant le rendez-vous. Votre femme, bah voilà, se pomponner tous les jours, de se lever et voilà, bah non, il y a le temps du maquillage, le temps du... Même si on parle pas de maquillage, on parle de soins de la peau, l'épilation, quoi, tout, le repos. Voilà, on a besoin des fois de se reposer. Forcément, c'est moins sexy, moins séduisant peut-être, ou pas forcément pour l'homme, mais en tout cas pour les femmes, on a besoin de ça. Donc même si ça vous dérange pas d'avoir votre femme en pyjama, nous en tant que femmes, on a besoin de se sentir bien dans notre peau. Pour tout simplement rentrer en connexion avec l'homme. Donc voilà, les hommes, ne croyez pas que ça serait mieux avec une autre femme. Ça sera peut-être mieux quelques fois, mais ce que je vous encourage vraiment à faire quand même, c'est essayer de retrouver cette connexion, ce langage commun entre vous. Et puis après, en effet, il arrive parfois qu'en effet, le désir soit complètement éteint entre l'un et l'autre, ou que l'un ait plus du tout de désir, même après avoir essayé plein de choses. C'est tout simplement que l'inspiration ne se fait plus dans le même sens. Et là, ça sert à rien de forcer.
parfois, une séparation aussi est meilleure pour rester justement là, pour le coup, dans une relation où on se respecte, où on ne se ment pas à soi-même, à l'autre. Et ça peut être aussi une solution pour justement honorer cette vie qui circule à l'intérieur de nous, sans frustration, sans mensonge, etc. Voilà pour les 3 conditions indispensables. Avant de vous laisser la parole, les filles, moi j'aimerais bien connaître justement vos tu désirs. Qu'est-ce qui vous dépend quoi, alors là, on va parler pour les hommes, c'est-à-dire chez un homme, qu'est-ce qui va plutôt avoir tendance à, on va dire, éteindre votre désir, ou vous pouvez dire aussi ce qui va pouvoir plutôt vous allumer aussi. Mais voilà, vous prenez dans l'un ou l'autre comme vous préférez. Allez, qui se lance? Magali, on en a parlé un petit peu, tu peux nous donner des petits éléments? On va laisser parler Karine. Moi, j'ai beaucoup parlé déjà. Vas-y, Karine. Allez, Je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter. Déjà, merci. Euh, oui, ça pourrait être. Je voulais évoquer aussi un facteur important, c'est que la femme, on est quand même beaucoup dans le mental. Et on a besoin, au-delà de cette source, de cette énergie vitale, une fois qu'on est bien, une fois qu'on est épanoui, une fois qu'on pourrait avoir du désir, euh, on a aussi envie d'avoir l'attention, l'attention, la parole qui va bien. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors peut-être pas pour toutes, mais comme je sais que globalement les femmes fonctionnent beaucoup avec le mental, on a besoin d'avoir une jolie parole. Et ça amène le désir. Et parce que tout le reste sont des artifices, beauté, on sait faire. Prendre soin de nous, on sait faire. Chez la femme, c'est quelque chose de naturel. L'homme aussi, d'ailleurs. Si un homme se prend bien soin de lui, il peut naturellement avoir du désir, ne serait-ce que le désir de se regarder dans une glace et de se dire, tiens, aujourd'hui, voilà, je me sens bien, je suis à ma place. Mais la parole, c'est important. L'attention qu'un homme peut porter à une femme, pour moi, c'est capital. Et dans un quotidien d'une longue vie de couple, euh, eh bien, ça passe aussi par la communication, mais effectivement, l'homme qui rentre le soir, qui est fatigué, qui est pas attentif, qui peut avoir la parole de trop, eh bien moi, ce soir-là, j'ai pas envie de passer à la casserole. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait penser aussi aux 5 langages de l'amour, tu sais, dans la Mmh. relation en général, voilà, et c'est important qu'on qu'on prenne le temps de se dire: «Tiens, est-ce que ça, toi, ça te parle? Est-ce que tu es Mmh. sensible à ça? Est-ce que ça te met justement, plutôt en désir? Est-ce que ça va éteindre ton désir?» Et voilà, il y en a qui sont sensibles, à la voix, quoi, aux paroles, pas qu'à la voix, mais oui, ça peut être le son, ça peut être la vibration, mais ça peut être, comme tu l'as dit, le contenu, les mots qui viennent nous toucher, en fait, même si, oui, mais je t'ai déjà dit, oui, mais j'ai besoin de leur entendre. Et ça peut être pour nous mettre en désir, mais moi, alors, je sais pas à vous, mais moi, c'est parfois aussi, pas dans l'acte, j'ai besoin d'entendre. C'est-à-dire, voilà, Oui. les mots, moi, j'aime bien quand l'homme, il parle, quand c'est le silence du début à la fin, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ça, c'est pas possible. Donc, parler, vous trouvez de quoi dire, mais N'hésitez pas, verbalisez. voilà, et ça, c'est voilà, pour moi, par exemple, les Carolines, c'est ça. Alors, je sais pas si vous êtes OK avec ça, les filles. Il y en a qui sont moins sensibles aux paroles, qui sont plus sensibles aux cadeaux, qui sont plus sensibles voilà, à d'autres choses. Mais pour vous, est-ce que c'est important d'entendre? Ah ben, moi qui suis toujours dans les mots, effectivement, je... les paroles, c'est super important, effectivement. Les Est-ce- paroles, mais avec le regard qui va avec. Donc, ouais, la Faut que vue le regard et soit en accord avec les oui. paroles. Faut pas tu sentes une dissonance dans je dis ça juste pour lui faire plaisir, mais en fait, je m'en fous. Non, faut quand même qu'il y ait une cohérence entre les deux, que ça soit accompagné Mm, par des gestes et un regard qui bienveillant, quoi, j'ai envie de dire. Ça reste, c'est un tout. ouais. Voilà. Carrément. Et en plus, les femmes, on a le don de sentir quand il y a dissonance.
Ah, bah alors moi, je le vois tout de suite. Et pour répondre à ta première question de qu'est-ce qui est le plus, euh, ce qui nous gêne le plus, moi, ça serait euh, un homme qui est trop dans la performance ou euh, qui confonde avec une activité sportive en quelque sorte, tu vois. Alors, j'en ai jamais rencontré, heureusement. Mais je sens que ça, c'est le truc qui passerait pas parce que, enfin, personnellement, moi, j'ai besoin qu'il y ait de la tendresse. Mm. Et la tendresse, c'est pas est-ce que j'ai été bon, quoi. Enfin, je m'en fous, en fait. Je m'en Ouais. fous complètement Donc de ça. ici, Hein. il faut pas Faut, qu'il y ait faut qu'il y ait d'enjeu quelque chose, voilà, faut que ça soit effectivement dans la tête, mais aussi dans le corps, parce que dans si le c'est que dans corps. la tête, voilà. Mais qu'on sente qu'il y ait un échange qui soit pas juste l'échange de fluide, mais qui soit aussi l'échange de ce moment partagé, de tendresse, de caresse, etc. Enfin, qu'il y ait quelque chose, un lien qui se crée entre les deux. Mm. Et Et vous je avez trouve vu que ça que casse tout autrement. je suis en train de me dire que la limite, en fait, entre, parce que là, on est à la limite de parler du plaisir et du désir, en fait. Là, tu vois, on vient de parler Ah du oui, oui. plaisir et en Mm, fait, c'est pour ça que c'est très difficile à délimiter parce que, en fait, le plaisir, il est dans le désir. mm. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est cette sensation et c'est ce plaisir, c'est ça, c'est ce plaisir d'avoir cette inspiration, et c'est pour ça, Magali, tu parlais aussi tout à l'heure de respiration, et au tantra, on apprend justement à respirer dans le désir, et bah oui, c'est jouissif, mais ça fait du bien, et justement pour les hommes qui sont parfois dans des trop-pleins de libido, ouais, ou des femmes, par moment, on a beaucoup de désir, et on dit, mince, comment? Eh bien, respirons là-dedans, respirons dans le désir et sans justement but quelconque en fait, simplement respirer. Et là, on est dans du plaisir, mais du plaisir qui nous donne du désir. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas désirer quelque chose qui ne nous donne pas du plaisir. Donc, si la femme n'a pas, votre femme, messieurs, n'a plus de désir, ben, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce qui aujourd'hui euh, lui donne du plaisir? Et là, forcément, je vous garantis qu'elle va retrouver du désir. Mais il faut prendre le temps, voilà, soit lui laisser son espace pour qu'elle puisse déjà, elle, se reconnecter, soit tous les deux, ensemble, que vous puissiez en discuter, etc., pour trouver ce qui donne du désir à la femme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres tu désires que vous voulez partager? Moi, j'en ai noté, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Coucou, C'est bon quand on a tout compris. ça va? Alors, qui c'est qui veut Non, mais partager? j'arrive pas. Alors, si vous pouvez éteindre vos micros Il quand faut vous juste, partagez pas. je termine ce que je fais. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros voilà, quand il n'y a pas la prise de parole? Alors, les-tu Moi, je désires? veux Moi, bien j'ai. ajouter quelque chose, Ah, du vas-y, coup. vas-y, vas-y. Le manque d'hygiène. Bah voilà, C'est ça, Je viens d'y penser. on l'a, Et en on fait, l'a mis. non, La c'est pas propreté, possible. le Parce manque d'hygiène, c'est qu'effectivement, les terrible. femmes, on a besoin de se reconnecter à soi. Donc, on fait attention à soi, justement, pour partager ce moment avec l'autre. Et je trouve que ça manque de respect total Ah quand oui. l'autre n'a pas fait attention à lui pour partager ce moment avec nous. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, il y a Magali qui est là. Oui, 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 parce que bah, justement, Je dans notre vois, oui. liste, c'est ce qu'on a évoqué en premier. On a dit, tu sais, c'est basico-basique, mais Magali m'a dit, bah, et on a eu le mot, on cherchait le mot, mais on a dit, c'est tout simple en fait, c'est le mot hygiène, Ouais. Prop- hein, Ah oui. propreté. Hein. Voilà, parce que, alors, pour tout, hein, c'est surtout si vous êtes avec une femme, je vous parlais tout à l'heure des hérotypes, hein, il y a des profils qui sont très, très, très sensibles à la vue, au toucher, aux odeurs, des sensitifs, hein, justement. Et donc, pour des femmes très sensitives, bah, alors là, s'il y a une odeur, voilà, ou au niveau de la vue, les dents qui sont un peu jaunes, ou il y a un petit truc au coin de la lèvre, ou voilà, c'est un petit peu des mal rasés, mal coiffés, quoi. Voilà, bah, ça va pas. Les mains
pas forcément très propre. Et si on va au niveau maintenant de l'acte, je vous parle de la relation et de l'acte sexuel, ce que j'évoquais tout à l'heure avec Magali, c'est qu'on disait, bah, moi, par exemple, rien que se laver les mains aussi avant le rapport, pour moi, l'espace de la yoni, hein, en sanskrit, c'est ce qu'on appelle comme ça, cet espace génital de la femme, bah, c'est un espace quand même qui est sacré, en fait. Et voilà, qu'on doit chouchouter, protéger, soigner. Donc nous, on le fait, et c'est important, bah, quelque part, qu'on ne laisse pas entrer n'importe quoi, n'importe comment dans ce temple-là. Ou à l'entrée de ce temple-là, c'est pareil. Donc voilà, l'hygiène, c'est, moi, je te rejoins, Magali, on en a parlé aussi. Voilà, on se disait, c'est super, méga important. Ça peut être vraiment, tu désires et tu l'amour, du coup. C'est-à-dire, voilà, ça peut être un rendez-vous manqué. Donc voilà, veillez. Si vous savez pas, euh, si vous n'avez pas trop de retours, bah, demandez à vos amis ou à une meilleure amie. Les hommes, vous en avez tous forcément une. Demandez-lui conseil, honnêtement. Voilà. Et comment tu me trouves? Et veillez à cette hygiène aussi, voilà, quand vous êtes en connexion avec la femme. Le mieux, c'est d'être toujours en bonne hygiène, hein. Mm. Comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Alors, on a parlé de la parole qui avait plutôt tendance, les belles paroles, mais dans le sens sans dissonance, à augmenter le désir. L'hygiène, bah voilà, attention les gars, parce que ça peut vite, ça peut vite tout casser, tout briser. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui peuvent soit nous faire monter le désir ou plutôt le faire baisser? Pour les hommes, des conseils qu'on peut donner aux hommes, hein. Là, aux hommes célibataires notamment, par exemple, ou qui sont en couple, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? On a déjà donné pas mal de choses, hein. Bah, peut-être qu'ils ne perdent pas de vue que la femme n'est pas un objet, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que la plastique, pas que l'esthétique, bah, notamment dans les paroles ou dans le regard, quoi, mais que c'est l'être en entier. Enfin, on rentre en relation avec l'être en entier, et c'est pas juste une parce que la plastique nous plaît. Ça, Hmm. enfin, quoi que si c'est juste, ouais, je sais pas trop, mais c'est peut-être parce que je confonds un peu désir et amour là, je ne sais pas. Oui, mais des fois, c'est très, ça peut être lié M- si tu y mets dans Moi, l'amour c'est très cette notion lié pour de moi, respect, de mais sécurité. Tu en parlais tout à l'heure, de se sentir en ouais, sécurité, en confiance. Et si pour oui, toi, c'est très, voilà, c'est très important, bah voilà, ça peut être la condition. oui. Moi, j'avais mis aussi, alors, un truc, oula, je change de couleur. Euh, J'avais mis, moi, ce que j'aime, ce qui me donne du désir, c'est quand je sens que je peux faire craquer l'homme. La C'est-à-dire, séduction. ouais, alors c'est-à-dire, mais craquer dans le sens, il y a une carapace. C'est pas forcément le mot craquer, c'est plus, je vais aller rentrer dans cet espace où il protège un petit peu là son cœur, etc. Et sentir que, ouh, limite, par exemple, un homme qui, pendant le rapport, ou... Alors bien sûr, là, je parle encore de jouissance et de plaisir, mais c'est lié. Mais du coup, c'est ça qui va me donner du désir aussi pour le retrouver, en fait, cet homme-là, avoir à nouveau une relation et vivre ça, parce que quand ce truc, il y a la carapace, ça y est, on arrive à entrer à l'intérieur, à rentrer en connexion avec lui. Et là, pour moi, bah, le conseil du coup que je donnerais, c'est n'ayez pas peur de cette ouverture au cœur, les hommes, parce Mmh. que c'est craquant, Oui. et c'est justement pas la performance en fait qui moi me fait craquer, c'est pas du tout la performance, même si j'aime différents rythmes dans le rapport, mais ça va être vraiment le côté waouh, ce qui est jouissif aussi, c'est de sentir que l'homme, ça y est, on l'a, il est rentré en connexion avec nous, avec le cœur. Les femmes, on rentre plus facilement en relation avec le cœur, et puis après, avec
la partie sexe, alors que les hommes rentrent en relation, en connexion, ont besoin d'une connexion au sexe pour remonter au cœur. Eh oui. C'est le schéma inverse. Donc c'est chouette parce que du coup, ça peut circuler. Mais alors quand ça arrive au niveau du cœur, qu'on sent que l'homme, ça y est, vous êtes dans le cœur, donc je vous invite vraiment à, alors ça sera une émission plus sur les hommes, mais justement à respirer aussi dans votre désir pour que le désir reste pas uniquement dans ce champ génital, dans votre sexe pour les hommes, mais autorisez-vous à respirer pour faire remonter tout ça dans le cœur parce que la femme, on va le sentir. On sent ça. Et là, c'est des vibrations, c'est waouh, c'est orgasmique, quoi. C'est très puissant, c'est très intense. Ça peut se faire dans la lenteur. La lenteur peut aussi nous provoquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir. La lenteur, ça ne veut pas dire ça dure des heures. J'insiste aussi. Voilà. Mais voilà, on peut avoir besoin de lenteur pour sentir, nous les femmes, cette énergie arriver, grandir, cette libido, augmenter, mais vous sentir, vous aussi, petit à petit, sentir que cette énergie, elle monte de votre sexe à votre cœur. Et moi, pour moi, ça, c'est ça le désir. Si je sens que mon partenaire est dans cette dynamique-là, waouh, je vais avoir beaucoup plus de désir pour lui. Là, je parle pour lui, pas en tant qu'objet, mais en tant qu'être humain, de le retrouver le soir, de me mettre dans ses bras, etc. Que si c'est, et je te rejoins totalement, Virginie, que si c'est en effet que ça va être purement mécanique ou de la performance, ou comme on disait avec Caroline, si c'est, on sent que je vais passer à la casserole pour décharger monsieur, et puis voilà. Donc ça, j'avais noté aussi ce côté craquage. Craquage, vous avez compris que c'est dans le sens, voilà, c'est qu'il y a un truc qui se passe et qu'il y a, voilà, ce côté qui est blindé là, ça y est, qu'on arrive à transformer. J'aurais envie de compléter là ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, la grosse différence qu'on peut avoir entre hommes et femmes, c'est que les hommes, au niveau physique, le désir, enfin, il est visible tout de suite, puisque Oui. eux, c'est au niveau génital, tout de suite, il y a l'érection. Tandis qu'une femme, c'est beaucoup plus interne. Et puis, de par l'éducation, etc., on nous a fait passer dans le romantisme et tout, donc du coup, on est passé dans quelque chose d'un peu plus cérébral que corporel depuis quand même pas mal de siècles. Alors que nous aussi, on peut avoir une érection. Seulement, elle est interne, nous. Et comme on a perdu cette connexion avec notre corps, on la sent pas. Donc nous, on est plus dans le fantasme, dans le rêve, dans les choses comme ça. Alors que les hommes, ça va être dans le corps. Et du coup, il va falloir trouver cet ajustement pour qu'on puisse se retrouver les deux dans le cœur et dans le corps, quoi. Mm. Ouais. Je sais pas si c'était très clair, Si. mais en Si. fait, c'est vrai que c'est la grosse différence. C'est vrai Mm. qu'un homme, si une femme lui plaît, il le sait tout de suite. Qu'une femme, elle n'est pas assez à l'écoute de son corps pour se dire tout de suite, ah tiens, va falloir qu'elle fantasme un peu dessus et tout. En fait, le désir et le fantasme chez la femme est beaucoup plus lié. Mm. Parce qu'on va projeter des choses sur justement cet homme-là et On justement est, pas que sur son physique. le Oui, romantisme rentre en ligne de compte aussi. oui. Voilà. Mm. Je pense que la femme a besoin au-delà de se sentir désirée et désirable, d'avoir cette notion de romantique. Euh, c'est vraiment l'union des deux personnes quand, pour justement qu'il y ait cette inversion en fait entre la partie génitale et le cœur. Il y a aussi besoin, au-delà du fantasme et tout ça, chez la femme, on a vraiment Mm. besoin de... Moi, c'est ce qui me vient là, cette notion de romantisme Mm. me parle beaucoup. Mm. Ouais, ouais. Bah, quand je parlais de fantasme, enfin, je Oui, pensais oui, oui, c'est pour ça que j'ai au rebondi sur... romantisme, hein. Je Oui, parlais pas oui, de tout fantasme à fait, pervers bien ou d'autres sûr. choses comme ça. Oui, oui, non, non, mais c'est pour ça que je Mais oui, rebondissais oui, dessus. je te rejoins complètement là-dessus, hein, effectivement. Mais je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'on nous a Sans doute. donnée. C'est que Mm. pour une femme, c'est mal vu d'être que dans le génital. Ouais.
Un homme, il peut rester que dans le Tout génital. à fait. Ils vont même en rigoler entre eux, etc. Voilà. Tandis qu'une femme, si elle est dans le génital, et ben tout de suite, elle est perverse. Elle va Mm, avoir tout un tas d'étiquettes sur elle. complètement. Et du coup, sa seule façon de s'en sortir pour dire que elle n'est pas perverse, c'est de dire je suis amoureuse. Il y a le romantisme, il y a les petites fleurs, les petits oiseaux et tout ça. Et tout de suite, Euh, ça y est, on est dans une case. et voilà, mais je pense que l'éducation là-dessus a beaucoup fait, et les religions, hein, toutes les religions monothéistes, je veux dire, Mm. ont placé la femme dans cette case-là. Notamment le catholicisme, hein. Marie, elle a réussi à enfanter sans avoir de rapport sexuel, voilà. Sans Donc c'est quand même, fornication. ça reste, oui, c'est ça. Une Mm. femme, c'est fait pour enfanter. Enfin, ça reste encore, même si les religions, elles ont perdu un peu de poids, ça reste quand même là-dedans. On a quand même été élevé dans ces cultures-là. Et Ouais. les contes de fées, voilà, que ça soit le grand méchant loup ou le prince charmant, le On y est. consentement là-dedans, la femme, elle rêve. Alors, c'est soit elle subit, voilà, c'est le grand méchant loup, elle subit, elle n'a pas demandé, soit c'est le prince charmant qu'elle a attendu toute sa vie, mais elle le connaît même pas, quoi. Et oui, Dans les et deux Voilà. cas, elle a eu du désir, on lui souhaite. oui, c'est ça. Et en effet, l'autorisation, pour ça que je disais tout à l'heure, au début de l'émission, je Ah disais, oui, ça c'est important. condition, c'est de se sentir libéré, mais Mm. c'est autorisé, en fait. Est-ce qu'on s'autorise? Est-ce qu'on s'autorise au plaisir? Et ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et les hommes, voilà, et quand vous allez rentrer en relation avec cette femme, eh bien, c'est de savoir où elle en est avec ça, parce qu'il y a des femmes qui sont très libérées et d'autres pas du tout en fait. Ça veut pas dire qu'elles vont pas l'être, mais elles vont avoir besoin aussi que vous les guidiez. Si vous entendez ces messages-là, vous allez pouvoir être initiateur. Voilà, les femmes, on peut aussi initier les hommes. Moi, je sais que ce rôle-là, je le Tout à ressens fait. aujourd'hui. Mm. Je pense que la femme initiatrice, Mm. aujourd'hui, l'union, la réunion, parce que pour moi, on s'est un petit peu perdu quand même, hein, clairement, les hommes et les femmes, le féminin, le masculin, va se faire Mm. aussi grâce à ces femmes initiatrices. Donc, moi, je pense que je vais remettre en place des ateliers pour les femmes parce que même en discutant un petit peu là autour avec des amis ou autres, je me rends compte à quel point certaines femmes ont une méconnaissance de leur corps, de leur zone de plaisir, de désir. On parlait Alors, des il y a des femmes, des sujets messages. très tabous, les femmes fontaines, etc. Pour moi, bah si, toutes les femmes peuvent être fontaines. C'est ça, c'est une histoire de lâcher prise aussi, de voilà, et que du coup, voilà, ce sont des choses qu'on a besoin, nous, de cultiver en nous pour qu'on puisse initier les hommes qui sont en demande, en fait, et qui demandent que ça. Mais ils ont eu la même éducation que nous, mais voilà, on a vu les mêmes Complètement. choses. Ce sont les mêmes discours. Et en fait, on se perd. Mais pour moi, les hommes, aujourd'hui, sont pas contre les femmes. Ils ont Non. simplement besoin qu'on leur donne aussi certains codes. Alors, il y a des hommes qui sont beaucoup plus initiés aussi. Hein. Damien, à force que tu côtoies aussi les voies de l'amour, tu vas peut-être pouvoir, toi, être aidant pour une femme, la mettre en Mm. confiance, l'inviter à, voilà, à explorer. Tu vas lui laisser cet espace dont elle a besoin. Mais ce qui est très important pour les hommes, c'est surtout rester connecté à votre masculin. Ah oui. Parce que sinon, on n'a pas envie de rentrer en relation avec du féminin. Ah Voilà, non. si on est très féminine, si on est connecté à notre féminin, hein, attention. Je vous parle des Oui. femmes en général, parce qu'il y a des femmes Oui, qui sont oui. connectées à une énergie très masculine et qui auront besoin de, voilà, autre chose. De toute manière, il faut que ça s'emboîte. Hein. Que ça fusionne. Si vous êtes avec une femme, si vous souhaitez, si vous êtes attiré, si vous avez du désir pour une femme euh, un- très féminine, on va dire, connectée à sa féminité aussi, les hommes, ça va être très important que vous restiez connectés à votre puissance d'homme. Les femmes à notre puissance de femme, les hommes à votre puissance d'homme. Et là, on va pouvoir faire beaucoup plus d'émissions, hein, parce que là, on arrive à la fin, mais là, on ouvre juste le débat, en fait. Hein. Là, on a juste posé un petit peu c'est quoi le désir, etc. Mais pour moi, la discussion partirait de là. Qu'est-ce qu'on attend vraiment? Bah, on attend que l'homme reste homme, en fait. On veut se ressentir dans ses bras, on veut se sentir prise, que ça soit dans la lenteur, que ça soit parfois de manière plus sauvage, mais toujours avec cette connexion, ce respect de la femme.
hein. Dans cet espace-là. Ouais. Et donc, voilà, moi, je vous invite vraiment à rester connecté à votre masculin, mais tout en étant euh, bienveillant et compréhensible, peut-être c'est le mot. Voilà, que comprendre que la femme que vous avez devant vous, bah, c'est pas un numéro, c'est pas toutes les femmes sont comme ça. Non, c'est une femme et il va falloir la découvrir. C'est-à-dire que même si là on est aujourd'hui 5 femmes à parler, on est 5 femmes qui fonctionnent différemment au point de vue du désir et du plaisir. Donc, quelque part, la recette toute faite pour dire comment rentrer en connexion avec la femme, comment faire en sorte que ma femme ait une libido qui revienne, comment faire en sorte que je suis célibataire, de faire en sorte d'être plus désirable pour les femmes. Eh bien, c'est simplement déjà de se sentir désirable pour soi, les hommes, de travailler votre masculin, votre connexion au masculin et de vous dire que bah voilà, les femmes sont à découvrir et la femme que vous allez avoir, eh bien, elle doit se sentir chanceuse d'être avec vous. Elle doit se sentir votre priorité. Elle doit se sentir l'heureuse élue. Elle doit se sentir, voilà, celle parmi toutes celles que vous auriez pu, avec qui vous auriez pu passer du temps, bah, celle avec laquelle vous souhaitez vous engager vraiment pour un temps, pour une nuit, pour une vie. Mais on doit sentir ça. On doit sentir ce côté. C'est toi que je veux. Je te veux. Je te vois. Je te veux. Je te comprends. Voilà. Et voilà, je te laisse cet espace-là, mais par contre, restez bien connecté à votre masculin. C'est super important. Est-ce que Marjorie, tu aurais un conseil à donner par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a une chose que tu retiens? Bah, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voulais. Après, on est un peu pris par le temps, mais Bah, tu vas justement nous faire la. mettre Alors, en avant par rapport à la fin de l'acte, en fait. Vous m'entendez? Ouais. ça grésille, Du mais coup, oui, vas-y. par rapport à la fin de l'acte où ça grésille. Ou parfois, pour l'homme, c'est voilà, c'est la fin et voilà, et c'est OK. Et pour nous, c'est peut-être pas forcément la fin, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, je parle. Et ça peut être assez frustrant aussi. Où pour moi, il y a aussi une continuité, en fait, dans le désir après l'acte, la fin de l'acte, en fait. Ouais, et c'est en effet, c'est un super mot de la fin, Marjorie, parce que je crois que c'est ce qu'on a un petit peu finalement c'est ce qu'on peut en déduire, hein, qu'il y a une continuité entre le plaisir et le désir. C'est-à-dire que on peut pas être en désir comme ça d'un coup. En fait, quand tu parles de continuité, Marjorie, hein, c'est dans le quotidien aussi. C'est-à-dire, vous pouvez pas vous parler vous parler mal toute la soirée et puis du coup après, tiens, j'ai envie de toi, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Donc c'est et pareil, quand tu dis on a eu du désir, on a du plaisir, bah, on veut que le désir continue en fait. On veut pas que le désir, bah, ça y est, on est passé, l'acte est terminé. Bon, bah, le désir, il est parti, quoi. Bah non, il s'entretient en fait. On va se blottir l'un contre l'autre. Donc pour moi, il n'y a pas de cloison à mettre entre le désir et le plaisir en fait. Le plaisir est vraiment dans le désir de cette connexion, de cette chose qui nous attire l'un à l'autre, quoi, tout simplement. Ben, merci pour votre participation active ce soir sur ce sujet. Le sujet de la sexualité, alors je pense qu'on aurait beaucoup de sujets à traiter. Ce qui serait chouette, ce que je vous invite pour tous ceux qui écoutent là, c'est à me partager vos questions parce qu'on pourra partir de questions concrètes. Donc voilà, transmettre votre question pour qu'on puisse y répondre. Pareil les femmes, hein, si vous avez des questions à poser aux hommes, parce que j'aimerais bien faire l'émission pour les hommes. Voilà, que les hommes puissent partager leurs désirs, c'est super important aussi, qu'on puisse les comprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi, d'incompréhension et de volonté de faire bien de beaucoup, beaucoup d'hommes aujourd'hui.
Voilà. Et puis, je vous invite, la semaine prochaine, il y aura le voyage sous hypnose, jeudi prochain. Donc, je vais vous préparer un voyage sur l'audace de l'amour. Je vais le peaufiner en partie aussi grâce aux échanges que nous aurons eus aujourd'hui. Donc, je vous en dirai plus. Mais voilà, pour moi, les voyages sous hypnose que je vous propose chaque mois, ce sont des temps de reconnexion à soi qui permettent de rentrer dans cet espace qui est hors du champ du mental, où on va sentir vivre des choses qu'on ne peut pas sentir quand on garde les yeux ouverts sur ce qu'on croit être l'unique réalité. Comme je dis, c'est souvent quand on fait silence qu'on entend le mieux. Et je vous propose cet espace-là qui est dans une toute autre dynamique, une dynamique qu'on peut qualifier un peu plus introspective, spirituelle. Comme je dis, c'est un espace où on est à la fois connecté à soi et puis quand on a la chance de le faire en groupe, du coup, on sent qu'il y a cette connexion aussi entre nous tous qui est là et qui rejoint ce champ un peu plus spirituel finalement, comme une prière qu'on fait à nous, à la vie, nos souhaits, nos désirs justement, mais qui prennent une autre forme en fait et qui sont très liés parce que pour moi la sexualité n'est pas opposée à la spiritualité. C'est pour ça que le tantra, je l'ai exploré et c'est un univers qui me plaît beaucoup. Voilà, donc il y aura forcément une petite touche, en tout cas, voilà, des petites choses que je vais intégrer par rapport à nos échanges du jour. Pour tous ceux qui font partie du canal, de mon canal privé Telegram, Les Voix de l'amour, le voyage sous hypnose sera à 15 € au lieu de 20 €. Je compte sur vous aussi pour partager ces espaces-là, ces espaces-là, ces ressources-là aussi, parce que moi, je les partage sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on dépend beaucoup de l'algorithme, donc c'est pas facile de faire passer l'information à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas à en faire passer à ceux que vous sentez dans ces énergies-là, ouverts à tout ça. Eh bien, ça serait avec grand plaisir de vous retrouver. Voilou, voilou et voilou. Merci à vous. J'enlève l'enregistrement et puis on se donne rendez-vous pour les voix de l'amour. Donc la semaine prochaine, le voyage sous hypnose et puis dans 15 jours, on se retrouve pour l'émission numéro 6. À très bientôt. Merci beaucoup, Cathy.